Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc une vidéo dupe, une vidéo que j'aime le plus faire sur ma chaîne. Vous faire voir des marques assez chères entre guillemets contre des marques à petit prix. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais que vous m'excusez si jamais j'ai une sale tête, j'ai une sale voix, si j'ai une tête qui fait déprimer ou une voix qui fait déprimer ou n'importe quoi. Comme vous le savez, donc ça fait une semaine que je suis positive, donc ça fait une semaine que je suis couchée, ça fait une semaine que je me laisse aller, ça fait une semaine que je suis en pyjama, ça fait une semaine que je suis pas coiffée. Je me lave quand même entre deux, je fais quand même mes soins de base. Mais voilà, aujourd'hui ça va un peu mieux, j'ai envie de me faire belle, entre guillemets, de me maquiller et de vous tourner une petite vidéo aussi, ça me manque. Donc voilà, si jamais cette vidéo n'est pas terrible au niveau mental pour moi, veuillez m'excuser, mais je vais essayer d'être un petit peu gay comme je suis normalement sur les vidéos. Donc voilà, donc on se retrouve pour une vidéo dupe. Donc en général c'est tout le temps W7 mais dupe. Donc là sur le site de Maquillaya, j'ai acheté ces 3 palettes de chez W7. Donc les packaging ils sont toujours basiques, transparents, carrés. Donc voilà, donc nous avons ces 3 palettes là. Nous avons la Sweet Brown Sugar, la Sweet Honey et la Sweet Coco. Donc, et pour moi, c'est des dupes, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est les dupes de chez Huda Beauty. Déjà doux pour le packaging. Moi, je n'ai que les deux, je n'ai que la Toffee Bro et la Caramel Bro. Je n'ai pas celle du milieu, elle est dans ma wishlist. Peut-être qu'un jour je l'aurai. Donc du coup, on va principalement tester celle-là parce que celle-là est dans mon Project Pan comme vous savez et que je vais utiliser mon Project Pan. Donc on va principalement tester celle-là et on prendra peut-être des couleurs qui est dans celle-ci, je sais pas. Donc la Toffee Bro pour moi elle ressemble à la Honey. De toute manière je mettrai les photos sur le côté des swatchs et c'est ressemblant. Donc voilà. Donc 29 € contre 2,99 €. Je sais pas si c'est 29 ou 29,99 €. On va dire 30 € contre 3 €. Donc voilà, elle se ressemble énormément. Ensuite, donc nous avons la coco qui ressemble à celle du milieu, donc celle que je n'ai pas. Ou la Sweet Bro Sugar qui ressemble à la caramel. Donc voilà. Vous entendez Timio qui râle. C'est une semaine que je suis enfermée avec lui, ça fait une semaine qu'il râle. Ça aurait été une fille, ça aurait été pas rien. Enfin bref. Une vraie gonzesse. Tout dire qu'un râler, tout dire qu'un braille. Et quelque chose qui va dans son sens, il braille, il chiale. Il râle bol. Donc du coup, veuillez m'excuser. On va faire un œil côté W7, on va faire un œil côté Huda, on va faire exactement le même de chaque côté. On va comparer les deux palettes, voir si c'est un bon dupe et voir si ça vaut le coup ou quoi. Donc du coup, je me munis de la Bro Caramel que je vais mettre à ma gauche, donc à la droite pour vous. Et je vais prendre la Sweet Bro Sugar de ce W7 que je vais mettre à ma droite, donc à la gauche pour vous. Si je ne dis pas de bêtises, vu qu'après c'est dans le sens inverse. Alors, les petits pinceaux, on va se avancer un petit peu. Voilà, vous êtes un petit peu plus proche. Et pour commencer, je vais venir prendre mon petit fard là de chez Kiko que qu'on va venir mettre sous l'arcade. C'est ce que je fais tout le temps. Dans la Huda, il y a un miroir. Et là, il n'y a pas de miroir. Donc franchement, je m'en fous qu'il y ait miroir ou pas miroir, car c'est rare que je me maquille avec la palette. J'aime bien que ça soit posé sur la table et que je viens me servir. Donc on va commencer par W7 et qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez, je vais venir prendre cette teinte là. Par contre par rapport au swatch, il y a une palette qui paraissait quand même un petit peu plus claire que l'autre. Mais ça c'est toujours comme ça. Du coup, mon scotch, vous devez vous douter que je vais faire quelque chose d'assez simple. Du coup, je viens le mettre en coin externe. Bon, déjà, ça a l'air bien pigmenté dans mon creux paupière. C'est un marron quand même un petit peu légèrement orangé. Et là du coup je vais étirer un petit peu ma forme.
Là pour l'instant, niveau pigmentation, j'ai rien à redire. Voilà. Du coup, je vais pas changer, je vais changer de pinceau, mais je vais prendre le même, vu que les Zoeva du 131, j'en ai plusieurs. Donc du coup, ouais, je dis pas de bêtises. Hein. 231, 231, ouais, c'est le même. Du coup, je vais venir prendre un propre et bah, je vais venir prendre la teinte. Elles sont toutes les deux au même endroit de toute façon, de toute manière. Par contre, celle-ci, elle m'a l'air quand même un petit peu plus foncée. Ou quoique, ouais, un chouïa. Alors pour celles qui ont l'habitude, en général, je préfère la pigmentation du dupe que du vrai. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le prix qui me fait cette impression là ou quoi? Je sais pas. Bon, voilà. Je vais venir prendre un autre pinceau. Ouais, je vais prendre ça, ça ira. Je vais venir prendre cette teinte là. Que du coup, je viens estomper et dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant. J'étire ma forme. Voilà. Donc là, comme je prends le même pinceau, je vais venir le nettoyer. Et je vais venir prendre cette teinte là chez... Et du coup, je viens faire le même. Mais ouais, c'est quand même un petit peu plus foncé de ce côté-là que de l'autre côté. Là, ça ressort quand même un petit peu plus sur le orange. Mais c'est très léger. Hein. Après, pour ceux qui veulent la paille tout d'un et qui n'ont pas les moyens de mettre 30 €, même s'ils prennent un W7, c'est bon, ça passe. Je vais venir prendre cette teinte là pour dire d'éclaircir un petit peu tout ça. Éclaircir, estomper, etc. C'est parfait. Donc je viens le nettoyer. Et de l'autre côté, je vais venir prendre la même du coup. Et je fais la même chose. On est plus ou moins pareil. À savoir, c'est... J'ai pas la même taille au niveau de l'arcade là. Donc du coup, à chaque fois, je triche un petit peu de ce côté-là. Enfin, je triche un petit peu. Je monte un petit peu plus de ce côté-là que de ce côté-là. Pour ça, c'est jamais pareil des deux côtés. Et là, ça se voit plus parce que c'est légèrement plus foncé. Et bon, je vais venir nettoyer ma paupière. Je vais venir faire mon ras de cils et je le retrouve pour la suite. Donc voilà, c'est fait. J'ai envie d'aller dormir, je vous jure. Allez, on va aller se faire belle pour aller faire dodo après. Je vais venir prendre cette espèce d'un peu rouge cuivré. Par contre, moi je change pas d'avis. Je sais pas, je n'aime vraiment pas les fards irisés de chez Huda. Je les trouve assez en transparence, je sais pas. Donc là la teinte, je la mets comme d'habitude entre ma base et le fard que j'avais juste avant. Et on va bien prendre celle-ci. Et on va voir si je préfère. Bon, on a pris une couleur foncée. On va voir si je préférerais lui ou W7 en fard irisé. En fait, c'est surtout en travail. Et par contre, il est beaucoup plus brillant côté Huda que côté W7.
Ils se ressemblent quand même assez, et un petit peu plus brillant de ce côté là que de l'autre côté. Mais c'est quelque chose de très très léger franchement. Je vais venir prendre cette teinte là du milieu, on va voir. Je vais la mettre moi à la moitié. Oui, ça va pas rentrer. Bon, je prends la fard à pinceau en bout mousse, ça ira peut-être mieux. Ouais, ça va mieux. Par contre, j'ai de la chute hein, du fard révisé que j'ai mis juste avant. Ça. Bon, par contre, on ne peut pas trop le travailler, sinon il s'efface vite. Donc de l'autre côté, pareil, je vais venir prendre le fard du milieu. Donc tout d'abord, je vais venir prendre un pinceau propre. On va essayer de l'appliquer au pinceau. Et j'ai l'impression que ça va être exactement pareil. Ouais, non. C'est pareil. Du coup, je vais venir nettoyer mon pinceau et... Voilà, ça va mieux. Vous savez quoi? Alors j'ai une envie de regarder un film. Pour les anciens comme moi, les jeunes de 20 ans, ils ne vont pas comprendre. J'ai envie de regarder Allô maman et ses bébés. Du coup, je l'ai cherché sur Netflix, il n'y est pas. Du coup, je regarde sur Amazon Prime. Alors Amazon Prime, on paye un abonnement et on doit encore payer les films pour regarder. Franchement, ça sert à rien. Donc du coup, je vais regarder sur Amazon Prime. Ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de regarder ça, mais ça fait une semaine. J'ai envie de regarder ce film-là. Donc voilà. Chacun ses envies, hein, je voudrais dire. Bon, maintenant je vais venir prendre cette teinte-là. J'espère que ça va aller et je la mets sur le reste. Alors celui-là il reste vachement en transparence. C'est plus un effet paillette on va dire. Et je viens prendre celui-ci du côté Huda. J'avais acheté un autre dupe pour cette vidéo et j'ai oublié. Chez W7 pareil, j'ai acheté le soi-disant dupe du... celui-là je l'aime moins. Je le préfère de l'autre côté. Bon, c'est rare. Je disais, j'ai acheté le dupe du coffret de Noël Too Faced, le Gingerbread, le W7. Ça fait un an qu'il est sorti et j'ai eu envie de l'acheter. Donc ce petit coffret là qui est un dupe du coup de chez Too Faced. Je voulais le tester aussi lors de la vidéo, mais comme j'ai déjà mis mon bronzer, ça va pas trop le faire, donc il est comme ceci. Il ressemble très clairement au Too Faced. Voilà. Mais par contre le rouge à lèvres, bon, il fait très plastique. C'est pas du tout ma teinte. Il est très beau. Il est très beau. Mais c'est pas ma teinte ça. Donc ça je glisserai dans le carton en concours. Donc voilà, pareil je voulais faire un concours Noël. Bah ça sera pas. Ce sera un concours nouvelle année. Hein, vu que je ne peux pas sortir pour faire les achats. Donc voilà. Bon. Je vais finir mes yeux. Je vais mettre mascara, des faux cils, etc. Eyeliner. Et je vous retrouve pour le compte rendu final. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Je suis venue prendre ma palette d'highlighter de chez Huda Beauty. Et moi c'est la Light Glow Obsession. Et je suis venue mettre en coin interne. Voilà, il n'y a que mon coin interne qui est pareil des deux côtés. Et du coup je vais mettre aussi un petit peu mon highlighter. Et pour mes lèvres, écoutez, j'ai mis ce produit là de chez Colourpop. Ces crayons là
mais je les veux tous. Ils glissent tout seuls sur les lèvres, ils sont top. Ils sont vraiment top, ils glissent tout seuls sur les lèvres et tout. Ça je vais en racheter, Et j'ai mis ce petit produit pour les lèvres de chez Lancôme, je perds mes mots. Et j'ai mis la teinte Pump Pink, j'ai voulu un marron un petit peu orangé pour essayer de ressortir un petit peu le côté orangé qu'il y a sur les yeux. Donc que je me regarde dans le miroir, écoutez, c'est presque identique des deux côtés, franchement. C'est presque identique des deux côtés. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de mettre 30 € dans cette palette, écoutez, 3 €. C'est très très bien. Moi je l'ai commandé sur le site de Maquillaya, Maki Beauty. Chacun le dit comme il veut, ce site là. C'est un bon dupe. Légèrement, mais vraiment... Moi je dirais légèrement un petit peu plus clair que là. Voilà. Après je pense qu'ils n'ont pas le droit de faire à l'identique. Donc c'est presque le même, mais je pense qu'ils doivent jouer un petit peu sur les couleurs. Je pense pas qu'ils peuvent faire exactement l'identique. Écoutez, c'est un bon rendu. Au swatch pour celle-ci, c'était un dupe aussi, ça se ressemblait. De toute façon, en début de vidéo, vous aurez les photos. Et celle-ci, je n'y ai pas touché. Je n'y ai pas du tout touché. J'ai même pas fait les swatchs, rien du tout. Donc voilà. Parce que si j'ai la vraie Huda, par la suite, celle-ci, elle va peut-être pas me servir. Là, j'ai pas mal de dupes dans mon placard qui ne me servent pas, qu'il va falloir que je pense à me séparer. Donc celle-ci, si elle n'a pas servi, écoutez, je le glisserai dans le carton à concours. Et le jour où je ferai un concours, il y aura un petit article. Donc voilà. Donc je suis conquise par les deux palettes W7. Le dupe, il est parfait, je n'ai rien à redire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Veuillez m'excuser ma tête si je ne suis pas joyeuse, nanani nana, veuillez m'excuser de tout. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo, cette petite revue, ce petit crash test dupe et tout vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.